le grimoire du roi Salomon, la clavicule du roi Salomon, Clavicula Salmonis Rex, page 57. Il y a de plus 10 noms de Dieu qui ont une très grande puissance pour réprimer la force et la malignité des méchants esprits, lesquels, étant écrits sur du parchemin de peau d'agneau vierge et portés sur toi, t'acquerront grande prospérité et bénédiction du grand Dieu éternel. Et je suis celui qui suis. Ya tétragrammaton, l'infini. Jéhovah, Chetragelohim, l'éternel. Elohim, Dieu juge. El Gibor, le Dieu fort. Shaddai, Hachei, le Tout-Puissant. Jéhovah, Plébaoth, l'Éternel des armées. Elohim, Plébaoth, le Dieu des armées. Haït Sadik, Dieu vivant et juste. Shekinah, la majesté. Tous les sceaux, caractères et noms divins qui sont les plus précieux et les plus belles choses de la nature, tant céleste que terrestre, doivent être écrits en état de grâce, chacun à part sur un parchemin vierge avec de l'encre commune au commencement du mois d'août, avant le soleil levé, et élevant les yeux au ciel et tournés vers l'Orient. Ensuite, tu les conserveras pour suspendre à ton col celui que tu voudras. Au même jour et heure que tu seras venu au monde, après croix, tu auras soin de nommer tous les jours le nom qui sera suspendu à ton col pendant 10 jours, étant tourné vers l'Orient, et tu peux t'assurer que nul enchantement ni autre danger ne te pourra nuire. De plus, tu vaincras toutes les adversités et seras chéri et aimé des anges et esprits, pourvu que tu ailles fait leur caractère et que tu les aies sur toi. Je t'assure que c'est le véritable moyen pour réussir avec facilité dans toutes les opérations. Car, étant muni de noms divins, des lettres, caractères et sceaux convenables à l'opération, tu trouveras avec exactitude surnaturelle et une très grande promptitude avec laquelle toutes les choses terrestres et célestes te seront obéissants. Mais toutes ces choses ne peuvent valider qu'étant accompagnées de pentacules qui suivent ci-après, attendu quels sots caractères et noms divins ne servent qu'à fortifier l'œuvre et à préserver des accidents imprévus et s'attirer la familiarité des anges et esprits. C'est ce qui fait, mon fils, qu'auparavant de faire aucune opération, je t'ordonne de lire et relire, non pas une fois mon testament, mais encore plusieurs fois, afin qu'étant parfaitement instruit les cérémonies requises, tu ne puisses faillir en aucune manière et que, de cette façon, ce qui auparavant t'aurait paru difficile et de longue haleine te devienne en peu de temps
facile et d'une très grande utilité. Je te vais donner quantité de beaux secrets que je t'ordonne de ne pas employer en mal, car maudit sera celui qui prendra en vain le nom du grand Dieu. Mais tu pourras sans autre cérémonie t'en servir, pourvu que, comme je t'ai dit, tu n'ailles pour but que la gloire du grand Dieu éternel. Ainsi, après t'avoir enseigné toutes les cérémonies qui concernent la manière de faire les opérations, je me suis enfin déterminé de te faire part des secrets dont j'ai des connaissances particulières inconnues jusqu'à ce jour au commun des hommes, aux conditions néanmoins de prendre bien garde de ne tendre à la destruction et ruine de ton prochain, car le sang criera continuellement vengeance devant Dieu. Et enfin tu essuieras, toi et les tiens, la juste colère d'un Dieu irrité. Cependant Dieu, n'ayant pas descendu les plaisirs honnêtes et licites, tu peux ardemment faire les opérations qui suivent, étant même d'une grande nécessité de savoir le bien et le mal afin d'éviter ce dernier et choisir le premier. C'est pourquoi je t'ordonne d'être attentif à tout ce qui est contenu dans ce mien testament. La chose la plus désirable en ce monde étant de s'attirer l'amour et la bienveillance de chacun, il n'y a rien que l'homme de l'autre et l'autre genre ne fasse pour gagner le cœur et les bonnes grâces de celui ou de celle qu'il aime. Mais comme de l'amour honnête, on vient souvent à l'appétit d'efforts donnés des passions charnelles, qui est une chose pernicieuse et condamnable. C'est ce qui fait que je t'ai descends d'en avoir la pensée, t'admonestant de n'avoir aucune intention que celle de t'attirer seulement l'amitié de chacun, qui est la véritable richesse d'un homme de bien et d'honneur. Parce que les mêmes secrets qui te peuvent servir pour l'amour honnête peuvent pareillement faire le même effet et contraindre celui ou celle que tu auras dans l'imagination à condescendre à ta passion brutale, ce qui est une chose abominable, te contraindre et forcer une fille à moins qu'elle ne soit de ta qualité et que tu ne puisses ensuite, par un légitime mariage, lui rendre l'honneur que tu lui auras ôté, que ceci te serve d'avertissement pour toutes les choses secrètes dont je vais donner la connaissance.